Aujourd'hui, je vais vous parler d'un manga assez particulier. Depuis la fin 2024, ce manga est vraiment devenu un gros phénomène dans le monde du shonen. Manga écrit et dessiné par Takeru Okazono. Je parle évidemment de Kagurabashi. C'est un bête shonen, mais vraiment très excellent. En gros, ça raconte l'histoire de Shiro, qui est le fils d'un célèbre forgeron qui a créé les 6 sabres ensorcelés. Le but du personnage principal, c'est de devenir le plus grand forgeron et dépasser son père, mais malheureusement, un groupe de sorciers tue son père et s'empare des 6 sabres. Shiro n'a qu'une seule chose en tête, se venger de la mort de son père et récupérer les 6 sabres grâce au 7e sabre que son père avait caché au monde. C'est une quête de vengeance, un gros shonen bien comme il faut. Sorti chez les éditions Glénat, pour le moment on n'a que 2 tomes en France / Québec. Le 3e tome sort le 3 juillet. Et au Japon on est rendu à 6 tomes. Le manga est apparu le 19 septembre 2023 dans le wiki Shonen Jump. Et ensuite, le manga a eu le droit à sa publication en manga simple le 2 février 2024. Le manga est sorti par contre en France le 14 février 2025. Et le tome 2 est sorti le 17 avril 2025. Donc jeudi dernier en gros pour ceux qui regardent la vidéo ce dimanche. C'est vraiment un excellent shonen. Est-ce que le manga vaut absolument tout l'acclamation qu'il a eu depuis le début? Honnêtement, je pense que oui, même s'il faudrait que je lise le tome 2 pour m'assurer du coup. Mais c'est un tome 1 qui va très très fort dans le scénario. Il n'y a pas besoin vraiment d'un gros démarrage de scénario comme on peut avoir dans les autres mangas. Moi j'aime bien faire ce qu'on appelle la règle des 2 tomes. Donc c'est toujours avoir 2 ou 3 tomes pour commencer un manga puis se faire un vrai avis sur le sujet. Là j'ai que lu le 1 parce qu'il n'y a que le 1 qui est sorti au moment où je l'ai lu. Mais dès que je lis le tome 2, je vous en dirai des nouvelles. Et en plus, Kana nous a fait une super belle édition. Moi j'ai pris l'édition limitée avec la jaquette qui brille, qui est disponible au premier tirage. Mais sinon, la jaquette de base, elle est vraiment super belle. D'ailleurs, je préfère la jaquette de base, c'est juste que j'aime bien tout ce qui brille. Les dessins sont assez simples, mais bourrés d'action, donc on n'a pas de mal à suivre l'histoire. L'histoire se tient debout, un scénario bien complet. J'ai hâte d'en avoir plus, honnêtement, pour plus vous en parler en détail, parce que comme je vous ai dit, malheureusement, la plupart d'entre nous, on a lu que le tome 1, ou sinon vous les avez continués en scan. Mais bref, ce manga a un énorme potentiel, je comprends la hype sur le manga et pourquoi il fait autant parler de lui ces temps-ci. Et surtout, ça fait quand même quelques mois qu'on en parle, donc est-ce qu'il mérite d'être aussi acclamé en si peu de temps? Je crois que oui. On verra bien c'est quoi la suite des événements pour ce manga, mais pour le moment c'est une excellente surprise. Et bref, on n'a pas grand chose qu'on peut dire de plus, à part que c'est un manga qui parle de vengeance, d'action, c'est un shonen, il y a de l'humour aussi à l'intérieur, mais beaucoup d'action. Pour un shonen, l'histoire est originale comme banale, j'ai envie de dire. On a déjà vu ce genre de scénario, mais c'est bien amené et quand même assez différent. Il y a quand même beaucoup d'originalité dans un scénario aussi vu dans la vie, ce qui est pas mal son gros point fort. Et son point faible, pour l'instant, j'en ai pas trouvé. On verra la suite quand on va pouvoir les lire. Et merci Kana d'avoir édité ce manga qui est, ma foi, extrêmement bon. Voilà, donc je vous conseille de lire Kagurabashi, c'est une excellente nouveauté. Et je vous en parlerai plus dans des futurs bilans lecture. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, activer la cloche. J'ai remarqué que vous êtes 85% des personnes qui regardent les vidéos sans vous abonner. Donc n'hésitez pas à vous abonner du coup. Et suivez-moi sur Instagram. Bientôt des cosplays qui vont se rajouter. Et c'est là-bas aussi que j'annonce toutes les prochaines vidéos, comme vous le savez. Donc, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir!